Aujourd'hui, les anges veulent que vous sachiez que vous avez été blessé et que vous vous sentez frustré. Il y a eu une forme de rupture ou de séparation, ou bien les choses ressemblent beaucoup à un jeu de chaud et de froid, et il semble y avoir une pause en termes de communication. Vous vous demandez aussi quand vous recevrez des nouvelles d'une personne en particulier. Vous vous sentez découragé, pessimiste, triste, frustré, et certains d'entre vous peuvent même se sentir déprimés, car vous vous demandez ce que vous avez fait pour mériter cela. Vous pourriez même vous torturer l'esprit en pensant que vous n'êtes peut-être pas une bonne personne ou que vous n'êtes pas attirant, mais cela n'a en réalité rien à voir avec vous, mais avec cette autre personne dans votre situation. Les anges disent qu'il est important de responsabiliser un peu plus cette personne, surtout si quelqu'un ne vous a pas bien traité. Il est très facile de fantasmer à ce sujet, car lorsque l'on se sent rejeté ou que l'on a l'impression d'échouer, le cerveau le désire encore plus. Vous pouvez alors entrer en mode fixation et obsession envers cette personne, en pensant peut-être que vous devriez être un peu plus ceci ou cela, mais il est très important de responsabiliser un peu plus cette personne, car il n'est pas juste qu'elle vous traite ainsi. Pour certains d'entre vous, cette personne a peut-être disparu ou vous a peut-être bloqué, la communication s'est arrêtée et est devenue un mur de pierre, comme si vous essayiez de communiquer avec elle et que vous n'obteniez rien en retour malgré tout. Là où vous ne recevez pas grand-chose de cette personne, vous ferez en sorte qu'elle communique avec vous, qu'une ouverture se crée et qu'elle ressente l'envie soudaine de vous contacter. Cette personne viendra vers vous de manière très spontanée et vous penserez « Pourquoi maintenant ?» Parce que beaucoup d'entre vous auront atteint un point d'acceptation, comprenant que cette personne est simplement ce qu'elle est et vous aurez décidé de vous mettre en priorité. Vous prendrez soin de vous, tenterez de vous élever émotionnellement, ce qui est très important. Vous devriez prendre un peu de temps maintenant, vous aimer un peu plus, vous auto-valider émotionnellement, car vous cherchez une validation émotionnelle auprès de quelqu'un qui ne peut même pas valider ses propres émotions. C'est comme chercher l'amour dans un endroit où vous savez que quelqu'un ne peut pas vous en donner. Ce que vous devez faire, c'est vous auto-valider émotionnellement et passer du temps avec ceux qui vous soutiennent aussi. Prendre soin de soi est important, car cela élève votre énergie, et quand votre énergie s'élève, cette personne commence à ressentir des choses comme « Ai-je pris la bonne décision ? Aurais-je dû faire plus ?» Cette personne commencera à s'interroger véritablement, à prendre du recul pour digérer les choses et obtenir une compréhension complète, ce qui la poussera à vouloir renouer contact avec vous. Elle voudra vous envoyer un message, un texto, car au fond, elle pourrait vous appeler, mais cette personne sent que les messages sont beaucoup plus légers, une énergie plus subtile qui lui permet de communiquer avec vous de cette manière. Oui, elle reste réservée jusqu'à ce qu'elle se sente plus en confiance pour vous approcher, puis soudainement, elle viendra vers vous et communiquera. Cette personne aura des regrets, car elle sera envahie par la nostalgie du passé et de tout ce que vous avez fait pour elle. C'est pourquoi les anges vous recommandent de prendre soin de vous, car vous n'avez rien fait de mal. Répétez après moi, je n'ai rien fait de mal. De temps en temps, vous pourriez penser, peut-être que j'aurais dû être plus ouvert avec cette personne. Peut-être que j'aurais dû dire ceci au lieu de cela, mais n'oubliez pas ceci, cette personne a ressenti beaucoup de peur, elle a dû se retirer, elle s'est sentie stressée. Cela n'a rien à voir avec vous, mais avec elle. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle sait aussi que ce n'est pas votre faute, alors s'il vous plaît, ne vous blâmez pas. Plus vous faites cela, plus cela vous fera souffrir émotionnellement. Certains d'entre vous se blâment beaucoup, et cette personne sait aussi que ce n'est pas de votre faute. Elle n'y pense simplement pas de cette manière, ni ne l'exprime. Pour certains d'entre vous, elle pourrait l'avoir dit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, car elle a peut-être simplement pris ses distances. Elle ressent encore beaucoup d'attirance pour vous, et c'est quelque chose que vous devez savoir, car peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais cette personne éprouve beaucoup de nostalgie pour votre relation. Elle s'est bloquée, car elle s'est sentie extrêmement effrayée, stressée, contrariée et frustrée par ses propres circonstances, mais ce n'est pas votre faute. Cette énergie est vraiment très importante, car de bien des façons, cette personne s'est sentie extrêmement seule sans vous, ce qui est très significatif. Elle se sentira encore plus seule, et cela la poussera à se rapprocher beaucoup plus de vous, ce qui est évidemment très important à plusieurs égards. Cette personne se sentira si seule qu'elle priera. Elle priera et espérera que vous l'acceptiez à nouveau ou que vous souhaitiez communiquer avec elle. Maintenant, que cette personne soit religieuse ou non, rappelez-vous que la prière est quelque chose d'assez universel.
Les gens prient même s'ils ne sont pas religieux ou spirituels. C'est l'énergie du manque de vous. Elle vous apprécie vraiment, elle ressent une grande attirance et vous lui manquez. Elle est nostalgique de cette connexion, elle vous enverra des messages et tentera de se rapprocher de vous de manière beaucoup plus forte. D'abord, cette personne testera les os en s'approchant de vous de manière très douce, très délicate, pour voir si vous la rejetteriez ou non. Ainsi, selon la manière dont elle s'approchera de vous, si vous la repoussez à ce moment-là, elle pourrait se retirer encore plus. Il est donc vraiment important de se rappeler que lorsqu'elle viendra vers vous, cela lui demandera beaucoup de courage et elle pourrait se sentir un peu submergée. Mais au final, c'est votre choix. Ce que vous sentez devoir faire, vous le ferez. Cette personne est consciente de la douleur qu'elle a causée, c'est pourquoi elle réfléchit beaucoup, contemple et se demande comment vous approcher. Elle entrera en contact avec vous et elle a quelque chose à vous dire. Elle enverra bientôt un message et se rapprochera de vous très bientôt. Cette personne a quelque chose à vous dire et se sent vraiment seule sans vous. C'est ce qui la poussera véritablement à prendre l'initiative. Elle priera et espérera que vous répondrez. Ce que cette personne ressent en ce moment, c'est « j'ai vraiment besoin de toi », car elle priera et espérera que vous répondrez à ses messages et elle se sentira très, très seule sans vous. Répétez après moi « ce n'est pas ma faute, je n'ai rien fait de mal ». Tout simplement, je n'ai rien fait de mal. La raison pour laquelle cette personne a agi ainsi envers vous est liée à la façon dont elle se sent vis-à-vis d'elle-même, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas votre faute. Les anges ont vraiment besoin que vous le sachiez. L'instabilité de cette personne lui a causé des problèmes. Ainsi, vous essayez de réfléchir à ce que vous avez fait de mal dans cette situation, mais vous n'avez rien fait de mal. S'il vous plaît, sachez-le. Peut-être que cela vous apportera un certain réconfort. Au moins, cette personne vous enverra bientôt des messages. Elle a définitivement des regrets et priera pour que vous répondiez à ces messages afin de vous donner une chance à ce niveau-là. Mais c'est votre choix. Si ce message était pour vous, écrivez dans les commentaires « Je suis en paix avec mes actes ». Partagez, aimez et abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.